Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire autour de Lightspeed Payment. Je m'appelle Louis, je suis Sales Engineer pour Lightspeed à Paris et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble comment simplifier le traitement des paiements grâce à Lightspeed Payment. Lightspeed, c'est donc à l'origine une société qui propose un logiciel de caisse donc, pour la restauration ou le retail. Et ce monde a énormément évolué et nous participons à cette évolution et nous voulons aider les restaurateurs dans cette évolution. C'est pour ça que nous avons créé tout un écosystème donc, qui gravite autour de notre POS, de notre logiciel de caisse. Il y a donc toute une liste d'intégrations, que ça aille de l'intégration avec un PMS ou avec un système de fidélité, mais il y a aussi nos modules à nous, donc comme Lightspeed Delivery pour centraliser toutes vos plateformes de livraison, ou Order Anywhere, par exemple, qui donc pour la commande en ligne, le click and collect, et la commande sur table tout autour du QR code, qui est donc énormément d'actualité. Notre dernier produit que je vous présente aujourd'hui, c'est Lightspeed Payment. Donc, ce sont des terminaux de paiement qui sont intégrés à votre caisse Lightspeed. L'objectif final, donc, dans la création de cet écosystème, c'est de faciliter les tâches journalières des commerçants et donc de proposer tout un ensemble de produits complets qui communiquent les uns avec les autres et donc de simplifier la digitalisation de votre commerce qui, avec la situation qu'on traverse actuellement, est essentielle et primordiale. Ce webinaire donc, est préenregistré. Si à la fin, vous avez la moindre question après l'avoir visionné, vous pouvez nous contacter via notre adresse mail info@lightspeed.hq.com. On vous répondra aussi vite que possible, ou encore vous pouvez aller sur notre site internet. N'hésitez pas, il est très complet. Il y a des informations sur Lightspeed Payments et sur toutes nos informations, sur tous nos produits pour compléter ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Euh, pour commencer, je vais vous présenter un peu le marché du paiement. Voilà, vous donner quelques chiffres sur pourquoi nous, on s'est intéressé au TPE et pourquoi on travaille avec Lightspeed Payments et pourquoi c'est important pour vous. Aujourd'hui, donc, c'est sans surprise, avec le Covid, les espèces, tout ce qui est au toucher, les manipulations, on veut les réduire, elles disparaissent un petit peu, et tout le monde est un peu plus réticent là-dessus, alors qu'avant, voilà, c'était juste un côté pratique. Maintenant, il y a une vraie raison derrière. Donc, les paiements sans contact évoluent, donc que ce soit le paiement par carte, la carte sans contact, ou aussi, par exemple, les paiements par téléphone, c'est maintenant voilà, une technologie qu'on retrouve dans quasiment tous les téléphones qui vous permet de ne pas avoir de portefeuille, pas d'espèces, même pas votre carte sur vous, de juste payer avec votre téléphone qui connaît votre carte bleue. Donc, globalement, les établissements, on les voit un peu être de plus en plus réticents à accepter le liquide, c'est compliqué. Et puis voilà, c'est que ça commence à être tout doucement dépassé. Et donc, les cartes, tout ce qui est paiement bancaire, évolue et prend de l'avance sur le marché. Il y a même voilà, une grande part de la population qui pense que bientôt, on n'acceptera plus les espèces, qu'elles ne serviront plus. Voilà, c'est avec les nouvelles générations actuelles qui sont habituées à tout ce qui est électronique et digital, l'accès aux cartes bancaires est de plus en plus simple. Et voilà, de toute façon, c'est une observation. Donc le montant des paiements par carte bancaire, la part des montants par carte bancaire ne fait que augmenter. Et donc les paiements en espèces ne font que diminuer. Donc au premier trimestre 2021, c'est 117 milliards en France qui ont été payés par carte bleue. C'est autant qu'au premier trimestre 2020, mais alors qu'il y a 5% de consommation en moins. Donc voilà, donc sur un même montant, c'est quasiment en fait que les espèces qui ont reculé et les cartes bleues qui n'ont pas changé. Et donc avec le sans contact qui représente 4,6 milliards, donc c'est
pas encore la majorité. Ça augmente, c'est de plus en plus simple. Récemment, en France, les plafonds ont augmenté, donc ça pousse encore plus les consommateurs à utiliser le paiement sans contact. Et voilà, c'est une solution, donc c'est assez clair que ça se démocratise et que ça devient maintenant essentiel de toute façon, voilà, de pouvoir accepter les cartes, et donc ça devient une tâche de plus en plus répétitive, et donc quelque chose sur lequel il faut travailler. Pour commencer, pour vous proposer, pour vous parler un peu plus voilà, de ce qu'est un paiement intégré, donc je vais vous présenter un peu voilà, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, et les avantages qu'une solution intégrée vous propose, les avantages de la Lightspeed Payment, et la différence avec un TPE donc qui n'est pas intégré. Quand on parle donc d'un TPE intégré, pour faire simple, c'est un TPE qui est, donc c'est quand le TPE et la caisse communiquent et sont connectés entre eux. Ça veut dire que lorsque vous enregistrez un montant sur votre caisse, sur votre POS, automatiquement ce montant s'affiche sur votre TPE. Actuellement, voilà, quand vous n'êtes pas intégré, vous écrivez, donc vous avez un article qui est enregistré dans votre POS, vous choisissez de payer par carte bleue, vous attrapez votre TPE, vous écrivez le montant du paiement, vous donnez le TPE au client, ou alors vous avez un TPE, un afficheur client qui, pour votre client qui, lui, va le prendre, va mettre sa carte, ou taper sa carte, ou son téléphone. Voilà. Ça, c'est un TPE normal. Le TPE non intégré, vous écrivez le montant, il s'affiche directement sur le TPE. C'est quand même voilà, une assez grosse étape, des manipulations. Et dans le temps du Covid, moins de personnes ont touché un TPE aussi. Globalement, le TPE intégré, donc, avec cette étape en moins, ça permet de réduire le temps passé sur une transaction. Vous gagnez, voilà, quand même si c'est 5 secondes, 10 secondes, multiplié par le nombre de transactions par jour. Voilà, je n'ai pas fait les maths, mais on peut arriver à beaucoup de temps gagné, tant pour le consommateur, qui passe, lui, passe moins de temps à faire sa commande, plus rapidement avec son verre, il peut aller s'asseoir, et pour le restaurateur, le commerçant, il peut passer au client suivant plus rapidement. Ça, c'est un point, c'est essentiel, c'est évident. Pour l'autre point, qui pour moi est le plus important, c'est la réduction des erreurs. Tout le monde n'est pas parfait, tout le monde fait des erreurs, même les meilleurs, de se tromper de montant sur un TP. Voilà. Ça m'est arrivé hein, d'écrire, voilà, d'oublier un zéro, et donc on facture 5 au lieu de 50. Personne ne s'en rend compte, c'est pas forcément de la malhonnêteté, mais même le client ne va pas le voir. Et voilà, à la fin de la journée, on se retrouve avec un petit écart un peu gênant. Ou autre erreur, ça c'est l'erreur pour moi la plus importante, la plus répétitive. Donc, même si elle est corrigée directement sur le moment, ça veut dire que voilà, faut annuler, il faut refaire, voilà, il y a une perte de temps. Alors que là, sur votre POS, votre client vous doit une bière à 8 euros. Sur le TPE, il ne peut rien s'afficher d'autre que 8 euros. Je vous montrerai en vidéo un peu plus tard pour imaginer ces propos. Et l'autre erreur qui peut arriver, c'est un paiement une carte qui a été refusée. Et voilà, dans un bar, il y a la queue derrière le bar, et vous voyez un ticket qui sort qui imprime, vous ne regardez pas le ticket, vous allez vite, mais vous en rendez pas compte. Le client, pareil. Et c'est un paiement voilà, qui est perdu, qui est raté. On ne retrouvera jamais le client, on ne retrouvera jamais la commande. C'est juste une perte d'argent. Pareil ici dans ce système. Si la carte est refusée, vous vous retrouverez avec un message d'erreur sur votre caisse, vous ne pourrez pas fermer votre table, donc vous savez qu'il y a une erreur, et donc cette erreur, elle est évitée, encore une fois, vous limitez la perte d'argent. Ça, c'est sur le côté opérationnel. Voilà, pour moi, c'est le côté voilà, derrière le bar, derrière la caisse. C'est voilà, le vrai côté opérationnel du sujet. Sur le côté administratif, donc plus pour les managers, etc., on va gagner du temps en fin de journée sur la fermeture de la caisse, puisque déjà, il y a des erreurs
Difficile d'en avoir. Si on a une, elle a été faite sur la caisse, pas sur le TPE. Donc, ça sera un mauvais article qui a été mis. Donc, voilà, une bière au lieu d'une vodka, par exemple, pour rester dans l'univers du bar. On n'est pas sur, voilà, on n'est pas sur, on va pas avoir des écarts sur, sur le rapprochement bancaire. Donc, vous gagnez un temps considérable ici. Donc, le seul fonds de caisse au final qu'il va avoir à faire, enfin, c'est le fonds de caisse espèce. Et donc, à la fin de la journée, vous pouvez rentrer un petit peu plus tôt, mais personne ne s'en plaint. Et puis après, voilà, la dernière donnée, le dernier avantage d'un TPE intégré, c'est la remontée de données. C'est donc chaque transaction, chaque table va être reliée à son paiement. Donc, derrière, vous pouvez tout retrouver. S'il y a le moindre souci avec vos clients, le moindre doute, voilà, vous pouvez retrouver ces informations, vous pouvez les analyser, vous pouvez réfléchir à quel moyen de paiement accepter, etc. Voilà, derrière, vous avez l'information sous les yeux et facilement accessible. De l'autre côté, à l'opposé, vous avez les TPE non intégrés. Donc, comme toutes les banques, enfin, comme avec toutes les banques, vous pouvez en avoir un. Le gros avantage, c'est la liberté. Vous faites ce que vous voulez, vous écrivez n'importe quel montant, vous l'utilisez comme vous voulez, vous pouvez avoir n'importe quel fournisseur. Mais voilà, ça s'arrête là. À côté, où voilà, il n'y a pas de protection contre les erreurs ou contre la fraude en interne. Vous n'avez aucune assurance, vous n'avez aucune analyse sur vos paiements. Tout ce que vous allez recevoir à la fin du mois, c'est combien de paiements vous avez reçus et combien ça vous a coûté. Et ça s'arrête là. Ça reste, c'est très limité. Vous avez ici où tout ce que vous avez, c'est un outil de paiement. Ça ne fait pas, voilà, il n'est pas là pour vous aider, il est juste là pour encaisser les paiements, pour simplifier. Lightspeed Payment, donc, à la différence de d'autres systèmes de paiement intégrés, donc il est lié, c'est le même produit, c'est une suite, c'est une extension, il fait partie du POS. C'est au final un seul et même produit que vous avez ici, avec donc une tarification assez simple et transparente. On n'a pas de frais d'installation et pas de coût caché. Quand vous allez signer votre contrat sur votre devis, vous avez vos taux et c'est tout. Voilà. Ils ne changeront pas, ils sont fixes. Et à la fin du mois, si vous voulez faire le calcul vous-même sur Excel, vous retrouverez ces mêmes montants. Il n'y a pas de limite de contrat. Voilà, on ne vous oblige pas à rester si vous n'êtes pas satisfait. Et il n'y a pas de frais à cette fin de contrat. Les tarifs sont fixes, comme je le disais, donc ils ne fluctuent pas, ils ne changent pas. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour contacter l'assistance. Donc là, pareil, vous êtes donc chez Lightspeed, vous avez votre POS chez Lightspeed, vous avez Order Anywhere, ou Lightspeed Delivery, etc. C'est le même numéro, le même contact. Vous avez signé le contrat tout avec la même personne, avec une seule et même personne. Donc, pareil, vous limitez votre nombre de fournisseurs, vous limitez le nombre d'interactions. Et pour vous, c'est plus simple, c'est plus accessible, tout est au même endroit. Et en plus de ça, on a tout ce qui est donc, ce qui appelle la rétrofacturation, qui est très rare en restauration. On est là pour vous aider en cas de fraude, au moindre problème avec vos clients. On peut vous assister sur ce sujet. L'objectif global de tout ça, de Lightspeed Payment, c'est de vous offrir et de vous proposer quelque chose de simple, une solution tout en un. Donc, vous avez tout, comme je disais, Order Anywhere, le POS, etc. Tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez presque le retrouver tout ensemble. Alors, on vous évite tous les fournisseurs, les 50 formulaires à remplir. Voilà, vous avez un devis qui comprend tout, vous signez les contrats. Et donc voilà, en essayant on vous propose des procédures simples et dans l'objectif de nous donner un environnement de travail fluide et efficace. Pour qu'à la fin, la finalité, c'est que vous économisiez du temps. Donc, comme je vous ai expliqué plus tôt, vous clôturez la journée plus rapidement, pas d'erreur. Donc voilà, pas besoin de ressortir chaque ticket un par un, de retrouver la transaction où on s'est trompé. Pas de fautif, ça évite plein de problèmes. Et en fait, voilà, on a un système qui est conforme, hein, qui suit les normes donc, PCI. C'est un ensemble de règles qui sert à protéger et le consommateur et le marchand
sur la sécurité des données bancaires. Pour donner un petit exemple sur un petit coût que ça peut, voilà, que Lightspeed Payment, que Lightspeed Payment peut vous proposer en termes d'économie. Je dis souvent l'exemple dans la restauration, voilà, en fin de journée, disons si on fait une fois par journée, donc un employé, il va prendre une demi-heure à faire sa clôture de caisse. Si vous supprimez ces 30 minutes, puisque votre clôture de caisse, il n'y a aucune erreur, c'est vous imprimez le papier, et il ne peut que être équivalent à ce que vous avez facturé sur votre caisse. Vous économisez une demi-heure par jour. Donc, si votre employé, vous lui payez 10 € de l'heure, à la fin du mois, c'est 150 € d'économiser. Si vous avez l'habitude d'y passer une heure, voilà, c'est le double. Si vous faites 2 fermetures de caisse par jour, c'est 4 fois plus. Il y a une économie directe qui est effectuée sur le moment, chaque jour, en plus de juste limiter les tâches et de simplifier la vie de tout le monde. Pour vous imaginer, vous imaginer un peu tout ça, je vais vous montrer un peu voilà, à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai une petite vidéo à vous montrer pour vous voyez comment un paiement est géré, comment on gère aussi le pourboire directement depuis le TPE, et puis un petit aperçu des rapports. Alors, voilà. Donc ici, on est sur notre caisse, on rentre un montant, on choisit le moyen de paiement, ça m'ouvre une fenêtre, ça s'affiche sur le TPE, je passe ma carte, c'est validé. Ici, j'imprime pas. Et voilà, ça c'est simple. Ici, c'est le système, voilà, c'est facturation simple et basique. Si je fais, voilà, enfin, un deuxième cas, où ici, j'annule mon paiement. Ça, ici, ça m'affiche que c'est annulé. Et donc, ma table n'est pas fermée. C'est ce qui arriverait si la carte n'était pas valide. Si ma carte se fait refuser par le TPE, ça revient sur ma table n'est pas fermée, je ne peux pas oublier de fermer ma table et je ne peux pas me dire oh, c'est bon, c'est fini. Voilà, ici, je refais, je facture, je choisis Lightspeed Payment, je passe ma carte, et c'est bon, c'est validé. Cette fois, j'ai mis le bon montant, je n'imprime pas mon ticket, et c'est bon, rapide. Ici, je retrouve mes tickets dans mon POS et je veux l'annuler. Je le renvoie. J'explique pourquoi, pour respecter les normes F1525. C'est annulé, je n'ai pas eu besoin de la carte. Le client va recevoir automatiquement, j'ai gardé ces informations pour rembourser. Là, dans ce dernier exemple, je mets un pourboire. Donc là, j'ai mis un pound de pourboire et le client veut en mettre 2. On peut voir sur la vidéo. Donc ça passe à 10,90. Automatiquement, le rapprochement se fait, le calcul se fait. Et voilà, 10,90 est facturé avec les 2 pourboires qui sont enregistrés. Autre solution pour un pourboire, voilà, je n'ajoute pas le pourboire, ça demande et c'est le client qui choisit combien il veut mettre en pourcentage, en montant fixe, pour faire ce qu'il veut. Et voilà, c'est aussi simple que ça. La deuxième étape, donc voilà, la deuxième partie du produit, donc c'est les rapports. Donc les rapports, donc, vous avez 2 types de rapports. Vous avez les rapports de transaction. Donc vous avez accès à toute une liste de transactions. Vous pouvez retrouver les états du paiement, donc s'ils ont été acceptés ou non, pour être sûr. Voilà, vous avez la liste de tous vos paiements. Le type de carte utilisée, si vous voulez faire des analyses, et puis l'information sur la transaction que vous pouvez retrouver. Et puis aussi, vous avez donc tout un détail des frais qui sont effectués et vous pouvez rentrer dans le détail de vos relevés. Le deuxième, c'est donc votre rapport bancaire. Donc là, c'est ce qui permet de faire vos rapprochements, où vous avez l'ensemble par jour, par service, de ce qui était facturé, des frais, et donc de ce que vous allez recevoir directement sur votre compte.
c'est voilà, la liste des encaissements des frais, et puis vous pouvez retrouver par settlement chaque liste de transactions. Au niveau du matériel, et donc juste un dernier point pour les rapports, ces rapports-là sont accessibles sur le même back-office, avec les mêmes rapports que vous avez pour votre caisse. Donc, c'est dans la même liste de là où vous allez faire vos rapports opérationnels, vos rapports de service, etc. C'est un menu en plus. Tout est accessible sur un seul même back-office, ce qui est unique au système de TPE intégré qui sont liés, qui sont les mêmes que l'ISP-POS et l'ISP-Payment. En termes de matériel, donc, on vous propose deux TPE. Ils sont assez simples. Enfin, rien de... Voilà. Ce sont des TPE comme tous. Vous avez le Verifone P400. Donc lui, il est filaire, il peut fonctionner en Wi-Fi, mais il n'a pas de batterie, donc il est fixe. Il doit rester branché. Après, vous avez le Adyen S1 F2. Celui-là, il est mobile. Vous pouvez l'utiliser pour payer à table. Et il a une imprimante intégrée. Et il fonctionne en Wi-Fi sur batterie. Voilà, ce sont les deux TPE qu'on propose actuellement. Pour finir, voilà, je vous ai un peu présenté maintenant tout ce qu'on avait en termes de solutions de paiement, et tout ce que englobait la SP Payment. Voilà, je vous ai présenté quasiment tout l'ensemble du produit. Si vous avez moindre question ou vous voulez voir plus d'informations, je vais répondre à quelques questions juste après et vous présenter les retours clients. Et puis, bien sûr, on est toujours disponible si vous avez des questions en plus ou si vous avez plus d'informations sur notre site internet. Donc ici, on a la marque donc, de Food Act Company. Donc, eux, leur objectif, c'était de réduire le temps dans l'encaissement. C'était gagner ces précieuses secondes entre chaque client, pour chaque transaction, et éviter la double saisie sur la caisse et sur le TBE. C'était supprimer cette étape qui n'était qu'une perte de temps, on ne savait pas grand-chose. Et donc, c'est ce que leur a permis la Speed Payment. Ça fonctionne très bien et ils sont très satisfaits. Un deuxième client à la Belle Étoile. Donc ici, eux, ils voulaient, voilà, on propose un terminal gratuit actuellement, et on leur a fait voilà, un taux personnalisé qui était vraiment intéressant pour eux. Et ils ont adoré la possibilité, voilà, en cas d'erreur sur une commande ou sur un client non satisfait, de pouvoir le rembourser sans lui demander sa carte, même à distance. Voilà, depuis le téléphone, si on se rend compte d'une erreur, on peut annuler ce paiement. Au niveau des questions, voilà, on a relevé que les questions les plus importantes. Donc, ce qui va revenir souvent, c'est donc combien coûte la Speed Payment. Donc, on a trois taux différents. Donc, on a un taux pour les cartes de débit, les cartes de crédit et l'American Express. Donc, en carte de débit, on est à 0,9% et 10 centimes par transaction. En carte de crédit, on est à 1,5%, plus 10 centimes. Et American Express, on est à 2,75%. Donc, c'est quand je parle de carte de débit, donc que ce soit contact ou sans contact, pareil pour Crédit American Express, on est sur les mêmes taux. Et par exemple, si vous payez avec Apple ou Google Pay, ça sera le taux de la carte qui sera utilisé. Et pour rebondir, je vais directement aller sur la question 3, qui, voilà, si vous traitez plus de 50 000 euros par mois, on peut faire une analyse et on peut vous proposer un taux plus intéressant, plus personnalisé, qui est en lien avec votre activité. Est-il possible de fractionner les additions par siège, article et couvert, étant donné que votre TPE il est connecté à votre POS, vous avez les mêmes fonctionnalités. Et donc, à partir du moment où vous avez créé la table, vous avez attribué chaque plat à un siège, vous pouvez diviser et indépendamment facturer chaque client grâce au TPE. Combien de temps prend le processus d'approbation? Donc, une fois que vous avez signé votre devis, on est d'accord sur le devis, on va vous envoyer voilà, un petit formulaire pour tout ce qui est la connexion bancaire. Et une fois que ce formulaire est rempli, le temps que vous receviez votre matériel qui soit installé et branché, en 1 semaine, 2 semaines, vous pouvez l'utiliser et c'est prêt.
L'approbation, elle se fait, voilà, si votre document est plein, est complet et sans erreur, c'est très rapide, dans la semaine, on s'occupe de. Comment joindre Lightspeed en cas de problème? Comme je le disais un petit peu plus tôt dans le webinaire, Lightspeed Payment, c'est Lightspeed. Donc, c'est un seul et même support. Vous appelez le même numéro que vous retrouvez sur votre POS, le même support que vous pouvez appeler, qui vous est peut-être déjà arrivé d'appeler, et on sera dans la possibilité de vous aider. On a des spécialistes, et ce seront ceux qui sont spécialisés sur Lightspeed Payment qui s'occuperont de vous. Quel type de paiement puis-je accepter avec Lightspeed Payment? On accepte quasiment tous les modes de paiement, donc American Express, Apple, Google Pay, donc tout ce qui est Mastercard, Maestro, Union Pay, Visa, bien évidemment, les cartes Diners et les cartes Ticket Restaurant. Comment puis-je m'inscrire? Vous pouvez faire une demande directement depuis notre site internet ou nous appeler. Et voilà, on vous présentera le produit dans les plus brefs délais. Et pour le matériel, donc on peut vous fournir, voilà, enfin, on vous fournit, pardon, les terminaux nécessaires. Et voilà, selon votre besoin, on vous donnera, voilà, on vous proposera le nombre nécessaire de terminaux. C'est voilà, la fin de ma présentation. Si vous avez plus de questions, je vous en prie, n'hésitez pas à aller sur notre site internet ou nous contacter. C'est avec plaisir de vous présenter Lightspeed Payment et à très bientôt.